Bonjour à toi, ma soeur, mon frère, bienvenue sur TAD. Moi, c'est Noandema. Alors, pour commencer cet épisode de TAD, tu mets un bon petit fond de musique douce, tranquille. Tu te poses chez toi au calme. On est là au calme. On va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler du soft power. Alors, c'est quoi le soft power? Quel est le mécanisme du soft power? Quel est l'impact du soft power sur la communauté noire et africaine? On en parle après le jingle. Jingle! Alors, c'est quoi le soft power? D'où vient-il et pourquoi a-t-il été inventé? Le soft power, sa traduction en français, c'est force douce. Il a été inventé en 1990 par un Américain, Joseph Nye. Joseph Nye. Non. Thank you. Il a pour objectif d'influencer politiquement, culturellement, économiquement, idéologiquement sur les scènes internationales. C'est très subtil et ça marche. Je t'explique. Les États-Unis d'Amérique nous ont tous fait rêver de par sa musique. Take it lonely. À la belle époque, allez, on continue. De par son industrie cinématographique, de par ses comédies musicales Broadway, la Californie, les belles plages, les hamburgers, Thanksgiving, Halloween. Tout ça fait partie du soft power américain. Et les Américains aussi, ils inventent même des slogans. The American Dream. Et aux États-Unis, tu peux même devenir une star sans talent. Et ouais. Et de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons la France. Alors, c'est quoi le soft power de la France? L'amour, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le luxe, le glamour, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, l'architecture française, la bonne baguette française, la littérature française, la gastronomie française, le bon vin français. Tout ça fait partie du soft power des Français. Et les Français aussi, ils inventent même des expressions. The French Touch. Cette télécommande n'est pas une télécommande française. Ça n'a pas la French Touch. Je suis désolé. Next. Donc tout ça fait partie du soft power de ces pays. Et la question que je te pose, quel est le soft power des pays africains? On a posé la question à des Français, que représente l'Afrique pour eux? Voici leur réponse. Richesse et pauvreté. Ok. La famine et la sécheresse. Ok. Désert. Vraiment la pauvreté. La misère, la famine. La savane. Le chocolat. Les corruptions aussi. Bon, ok. Le désert et les bananes. Dans ta face, sorcière! Je te parie que 99,9% de ces personnes n'ont jamais mis leurs pieds en Afrique subsaharienne. Et la question qu'on doit se poser, d'où est-ce que leur vient cette idée de penser que l'Afrique ce n'est que ça? Les médias. Merci la maman d'Ambé, des médias. Les médias ont leur part de responsabilité et nous, Africains, nous avons notre part de responsabilité. Nous ne valorisons pas assez notre patrimoine culturel. Nous n'imposons pas notre identité sur la sphère internationale. De fait, ça laisse un espace énorme pour tous ces médias de dire et raconter ce qu'ils veulent, comme ils veulent, la manière dont ils veulent. Et le servir sur la sphère mondiale, sans aucune inquiétude. Et c'est pour ça que nous devons... Calme-toi. Et les Avengers? Quoi? Les Avengers? Oh, les Avengers! Hey, Madonna! Ah oui! Christina Aguilera! Come on, girl! So we are here to save African people! Alors moi, j'ai un problème avec ces célébrités qui arrivent toujours avec leurs brassards en mode sauver les pauvres Africains, leur rapporter de la nourriture, leur rapporter de l'éducation. À un moment donné, cette image, elle est néfaste pour l'Afrique. Pourquoi? Ça crée du mépris, ça crée de la pitié, ça crée de la condescendance envers le continent africain. Regardons les associations en France qui œuvrent pour les mêmes causes. Lunettes. AMF Téléthon, première association humanitaire de France, avec 110 millions d'euros perçus en 2019 et 0 photo déshumanisante de sa population. Ensuite, les Restos du Cœur, deuxième association humanitaire de France, avec 88 millions d'euros perçus en 2017 et 0 image déshumanisante de sa population. Donc, montrer les Africains qui souffrent n'est pas une solution. Au niveau économique, toi l'entreprise africaine ou toi l'artisan africain, tu vas vouloir t'implanter au niveau international. Qu'est-ce qui se passe? Du fait que le soft power ne soit pas maîtrisé, tu vas difficilement concurrencer le Made in Europe ou le Made in America ou le Made in China. Parce que le soft power est un outil, est un instrument dissuasif. Parce que dans l'inconscient collectif, les Africains ne peuvent pas produire de la qualité. Donc c'est pour ça qu'il est urgent qu'on redéfinisse notre soft power, qu'on maîtrise notre soft power. Donc clairement, montrer une Afrique qui fait pitié n'est pas la solution. Nous devons donc redéfinir les nouveaux codes, les nouvelles données pour montrer une Afrique fière, montrer une Afrique qui va de l'avant. C'est pour ça que je fais appel aux réalisateurs, aux auteurs, aux écrivains,
aux documentaristes, aux griots, aux artistes et toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de ce projet. Comme dit Fatou Diom, l'Afrique n'a pas besoin de pitié, l'Afrique a besoin de respect. Alors respectons l'Afrique. Merci à toi. Au revoir. Ciao. Maman Dambe, tu as pas un truc à leur dire là? Ils savent déjà. Likez et partagez là-bas. Oh, ok. Donc, la maman Dambe demande à ce que je te dise que il faut commenter, il faut liker, il faut partager. Juste là. Merci à toi. Au revoir. Ciao.